Hello, hello, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette nouvelle semaine se termine bien. Mais en fait, nous, on tourne le vendredi, mais vous le voyez le dimanche. Donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout va se passer comme vous le souhaitez, repos, etc. Sinon, on est super content d'être là cette semaine pour le deuxième épisode de Pub Talk. Et ouais, comment tu te sens toi aujourd'hui? Euh, Moi ça va bien. On a eu quand même une semaine, on a eu quand même une semaine assez chargée parce qu'on mettait tous nos concepts en place. On devait voir des partenaires aussi pour setup des concepts aussi et tout ça. Donc nous, ouais, cette semaine, on a vraiment bossé sur des concepts et puis on a vraiment hâte de vous montrer tout ça parce que c'est des jeux qu'on travaille depuis un moment et puis là on voit que ça peut se concrétiser vraiment. Ouais. Donc franchement, on a vraiment à tous des concepts. Le fait de vivre ces 2 dernières semaines vraiment dans la nouvelle direction, on est quand même super excités. On est vraiment excités. Après, ça vient avec beaucoup de stress parce que tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Est-ce que je suis légitime de faire ça? Comme d'habitude, nous, après, c'est vrai que sur la page, on parle beaucoup de ce qui se cache derrière, de quand on se lance, etc. Donc, effectivement, il y a beaucoup de stress qui va avec. Mais des fois, le stress ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire. Donc Ouais. on se lance. Il faut juste se lancer. Et c'est un message pour tout le monde. Il faut Ouais, juste c'est se ça. lancer. Lancez-vous, n'ayez pas le. Tout le monde aura le syndrome de l'imposteur, mais il faut que vous sachiez que vous êtes vraiment légitime de faire ce que vous voulez. Euh, Même si vous avez des fois, vous n'avez pas les skills tout de suite, mais ça s'apprend sur le tas aussi. Donc si vous êtes passionné, vous aimez quelque chose et que vous voulez vous lancer, lancez-vous. Et puis, parce que nous, chaque personne a ce ressenti-là, nous-mêmes on l'a aussi. Et on se dit qu'il faut juste faire ce qu'on aime et se lancer, quoi. Ouais, non, clairement. Du coup, cette semaine, on va discuter. Si vous suivez sur le média, vous avez eu les petites capsules dessus. Mais on va discuter de la Biennale. La Biennale, c'est un événement autour de l'art en Afrique. Donc, ça se passe à Dakar. On va parler de Fosse Martinique au niveau de la Martinique. On va parler de l'école des métiers des arts qui se passe aussi à Dakar. Franchement, pour le mois de novembre-décembre, il y a énormément de choses qui se passent sur Dakar, sur la scène artistique et même entrepreneuriale aussi. Donc, il y aura pas mal de choses qui vont se passer. On a aussi fait un portrait de Bamba. Franchement, on va en parler aussi dans l'émission. Les sorties de la semaine, les coups de cœur de la semaine aussi. L'émission, c'est vraiment pour rapprocher les cultures africaines, les cultures caribéennes. Donc, on a sorti la première vidéo. On apprend le Wolof, tu apprends le créole. Ouais. Il y en a d'autres qui arrivent et on espère que ce ne sera pas les seuls. Si on a d'autres personnes qui parlent d'autres créoles, on va vraiment les inviter à participer. S'il y a d'autres personnes qui ont des langues issues du continent africain, on va aussi le faire. C'est vraiment d'apprendre les basiques si on prévoit d'aller dans telle ville, tel pays, telle île, Ouais. qu'on soit un peu tous au courant. Donc on commence avec la Biennale de Dakar. Donc la Biennale de Dakar, c'est un événement vraiment important au Sénégal. Ça se passe chaque 2 ans. Là, c'est la 15e édition. C'est une grande exposition où on peut retrouver des peintures, de la sculpture, des installations. Et c'est des artistes vraiment qui viennent d'Afrique et d'ailleurs. Donc d'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes caribéens qui seront justement à la Biennale. Donc nous, on sera là, etc. On va faire beaucoup de contenu justement pour mettre sur notre page. Et donc c'est vraiment un événement super intéressant parce qu'il y a aussi des ateliers, il y a aussi des conversations entre artistes sur des thématiques comme la politique, l'art contemporain, etc. Donc franchement, nous c'est notre première fois, c'est notre première biennale. Et depuis qu'on arrive au Sénégal, beaucoup de personnes nous parlent justement de cet événement-là. Nous, on ne connaissait vraiment pas. En plus, on aime l'art, etc. Ouais. Et donc, on a vraiment hâte justement d'assister à Ce cette. sera une première pour nous, Ouais, clairement. Ouais. ce sera vraiment une première pour nous. Et justement, on va assister à la Biennale et puis on va prendre du contenu en collaboration avec une plateforme d'ici qui s'appelle Sénégal Tips. Donc, on a vraiment hâte de vous montrer tout ça.
Ouais, non, vraiment, on a hâte. Et je sais qu'ils ont, enfin, en faisant mes recherches, tout ça, ils ont au moins 58 artistes qui Ah ouais. sont exposés. Bon, après, ça dure tout le mois, donc on a le temps normalement de pouvoir voir. Mais ouais, il y a aussi le principe de in and off. Donc, il y a un parcours, c'est pas un parcours, mais il y a tout ce qui est dans la programmation. Il y a des lieux spécifiques où on peut voir pendant tout le mois les œuvres. On peut voir tout le mois les œuvres qui sont présentées, etc. Mais il y a aussi les offres. Donc, il y a beaucoup, étant donné que ça ramène énormément de monde, c'est un événement qui est assez important Sur le autour de la. continent. Ouais, Sur c'est le vraiment continent. un événement important. Donc, même internationalement parlant. Donc, il y a aussi d'autres événements artistiques qui se font en même temps. Ouais. Du coup, c'est juste le moment de se dire. Souvent, on dit les passionnés de l'art, mais on n'a pas. Enfin, je trouve qu'on n'a pas besoin d'être passionné pour se dire, bon, soit en famille ou entre amis, d'aller voir une exposition. On regarde un artiste. Si vous n'avez pas de préférence, des cas choisir un au pif et se dire, ben, c'est le moment d'aller découvrir quelque chose ou autre. Donc, ouais. Moi, je ne trouve pas que ce soit réservé aux passionnés. Passionné. Mais souvent, les gens ne se sentent pas tous concernés par cela, alors que, bon, étant. Enfin, notre communauté, on a quand même énormément d'artistes, que ça soit sur la scène musicale, bon, ça laisse tomber, mais même dans la scène, tout ce qui est peinture, etc., il y a beaucoup de talent, donc ce serait bien que nous-mêmes, on aille voir ce que notre propre communauté fait. Donc, non, franchement, c'est super. Et Ouais. suivez-nous parce qu'effectivement, avec Sénégal Tips, on va y assister et faire des récaps sur notre page pour ceux qui ne sont pas là. Donc, on vous attend. On peut enchaîner. Donc, on peut aussi parler des écoles, de l'école des métiers des arts, donc, qui était anciennement le Forum du Luxe, Ouais. qui faisait beaucoup d'événements dans le continent africain. Je crois qu'ils ont fait des événements en France aussi, mais ils mettaient beaucoup en avant le luxe à l'africaine en invitant beaucoup de personnalités pour faire des talks, pour parler justement de comment promouvoir la culture du luxe à l'africaine. Et là, justement, je pense qu'ils ont changé de Appellation. leur appellation. Ils se sont appelés École des métiers des arts. Et ce mois-ci, ils font un événement, c'est le 9 et le 10 novembre. Ils font un événement. En fait, on trouve le concept vraiment intéressant parce qu'ils vont gratuitement, en fait, donner des cours sur tout ce qui est le métier de l'artisanat au Sénégal. Donc, ils ont fait appel en Afrique. Justement, ils ont fait venir des professionnels, justement, qui sont experts dans leur métier pour pouvoir, justement, transmettre, en fait, leur savoir à des jeunes du Sénégal, même d'ailleurs aussi, qui viennent pour pouvoir transmettre, justement, leur savoir sur la menuiserie, tout ce qui est des métiers sur l'artisanat, quoi. Ouais. Donc, ouais. J'ai vu qu'il y avait un sujet, c'était comment intégrer des ingrédients typiquement locaux, dans un produit cosmétique ou autre. Et en faisant ce type de choix-là, en mettant en avant soit des productions très locales ou l'artisanat local, ben ça met bien sûr la culture à un niveau, sachant qu'on sait qu'il y a la main-d'œuvre, il y a tout. Donc il faut juste aussi donner les. Pour eux, c'est vraiment de venir répondre aux enjeux pour professionnaliser tout ce qui était déjà présent, tout ce qui existe déjà, mais savoir comment le professionnaliser pour vraiment atteindre l'artisanat d'exception. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Ouais. Avant, c'est vraiment forum du luxe, mais là, c'est vraiment l'artisanat d'exception. Et non, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'habitant ici, on voit très bien que la production locale est énorme, quoi. Il y a énormément de choses à faire. Enfin, tout le monde fait quelque chose. Ouais, c'est comme moi, qui m'a vraiment marqué, ou pas, je vais pas dire choqué, mais quand, par exemple, nous on habite aux Antilles, nous on va acheter nos vêtements dans des magasins, etc. Ici, ils n'ont pas besoin de faire ça. Ici, il y a énormément de tailleurs, énormément de couturiers, tu peux faire ton propre vêtement. Tu vois, tu peux avoir un ami tailleur et puis tu lui dis qu'est-ce que tu veux et lui, il fait ton vêtement. Ouais. Et on comprend que vraiment la mode ici, ben, ça n'a pas de limite, quoi. Ouais, non, vraiment. C'est un exemple où même là, on a déménagé pour trouver des meubles.
Tu peux très bien avoir un menuisier et tu lui montres ce que tu veux et tu fais tout ce que tu veux. Ou si tu as des idées ou autres. C'est vrai que chez nous, on voit pas ça parce qu'on est quand même beaucoup plus occidentalisé. Il y aura les magasins, on va acheter du tout fait. Tandis qu'en venant ici, c'est une autre façon de vivre. C'est comme si c'est normal, tu vois, c'est normal. Mais c'est beaucoup plus logique d'avoir quelqu'un qui te donne la matière. Tu vois, il a la matière première, tu lui demandes ce que tu veux et voilà. Tu arrives, tu fais tes vêtements et voilà. Et je trouve ça tellement plus simple en vrai. Mais au début, il faut juste comprendre il faut avoir ses contacts. Tu as tes contacts pour chaque section de ta vie et du coup, tu te débrouilles parfaitement. Exactement. Donc, c'est ça. Mais l'école, c'est du 9 au 10. Et en plus, ils ont dit que c'était pas... Pourquoi on en parle juste après la biennale? Parce que eux, l'artisanat d'exception, il y a aussi un lien avec l'art et ils ont choisi cette date-là aussi pour avoir... C'est comme une exposition qui est partagée avec la biennale par rapport à des sujets qui peuvent être similaires. Il y a de la sculpture, il y a des choses qui vont être à la biennale qui peuvent être concernées par l'école des métiers des arts. Après ça, alors ce qu'on a eu, c'est Fosse Matinique. Je ne sais pas si tu veux passer à ça ou tu veux passer à Bamba. On peut passer à Fosse Matinique. Ouais. Fosse Matinique, on a fait un post dessus. Alors, comme on le sait, ou j'espère que vous le savez, ou peut-être pas, enfin, chacun ses réalités, mais en Martinique et dans les îles, il y a des manifestations en ce moment contre la vie chère. Je vous invite à regarder les nombreux articles, les vidéos récapitulatives sur le sujet. Comme ça, vous comprenez vraiment tout le contexte. Je n'ai pas envie de me lancer dans une explication trop poussée, de là à induire en erreur. Mais résumé, c'est que la vie en Martinique ou en Guadeloupe aussi est extrêmement chère et dans d'autres territoires français, départements français, la vie est extrêmement chère liée à un système qui a été mis en place depuis l'esclavage et depuis la colonisation. Pour nous, la population, techniquement, c'est un système colonial qui est toujours en place, mais juste modernisé. Et il y a beaucoup de manifestations pour pouvoir sortir de ça. Et dans un contexte aussi tendu, très tensionneux entre le gouvernement, les béquets. Béquets, ce sont les colons qui sont toujours existants, qui ont toujours la majorité de l'économie, qui contrôlent absolument la majorité de tout ce qui rentre et qui sort chez nous. Et il y a aussi un laisser-aller, c'est des choses qui sont revendiquées depuis très longtemps et pourtant ça ne bouge pas. Mais nous, ce qu'on a décidé, c'est vraiment mettre en avant les initiatives. Ce n'est pas les premières initiatives, il y avait d'autres manifestations avant, des gens qui nous ont permis de relayer des contacts de production locale pour s'en sortir. Mais là, on est tombé sur la page Fosse Matinique, c'est une plateforme qui recense dans tout le secteur, c'est-à-dire que c'est pour le centre, le sud et le nord, c'est comme ça qu'on fonctionne en Martinique, le centre, le sud, le nord, voir tous les producteurs locaux pour permettre d'avoir des alternatives. Au lieu d'aller consommer dans les grandes surfaces, au lieu d'aller consommer dans les grandes surfaces, on peut avoir des productions locales. Ça permet de développer une économie locale qui n'est pas extrêmement forte. Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes face à la population de se dire si on peut s'en sortir de façon locale, s'il n'y a pas de réaction à plus haute échelle. Et du coup, sur la plateforme, on découvre tout ce qu'on aurait pu avoir besoin. Que ça soit de la production de jus locaux, tout ce qui est volaille, poisson, pâtisserie, un peu de tout pour qu'on puisse avoir des alternatives. Donc, on a vraiment... on a mis ça en avant. On est obligé de mettre ce genre d'initiative en avant parce que c'est exactement ce que nous on trouve. Ouais, parce que au-delà, il y a tout ça, il y a toutes ces choses qui se passent, mais il faut quand même trouver une alternative, etc. Et c'est ce qu'on a vraiment aimé avec Fosse Matinique, en donnant la force justement aux acteurs qui font des choses, comme elle a dit, du jus, mais ils font même de la cosmétique aussi. Oui, il y en a beaucoup. Il y a énormément, donc franchement, et c'est pas, ils n'ont pas juste donné la force, mais par la suite, il y a eu des résultats. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté
leur production. Donc même, il y a même des gens qui sont même débordés par ça. Donc nous, on trouve ça vraiment incroyable de pouvoir mettre justement en avant ce type d'initiative. Et que ça fonctionne. Et que ça fonctionne. C'est ça, parce que bon, tu peux juste partager, etc. Mais que la population suive, voilà, c'est aussi parce qu'il y a un bon ras-le-bol. Ouais. Mais après, c'est vraiment c'est quelque chose qu'il faudrait faire tout court. Enfin, moi, je trouve que peu importe où tu habites, il faudrait plutôt consommer localement. C'est que nous, on essaye majoritairement d'acheter. Ce que j'aime beaucoup avec le fait de vivre au Sénégal, c'est que dans les grandes surfaces, tu retrouves beaucoup de produits locaux. Ouais. Donc, tu peux effectivement aller dans des grandes enseignes, mais savoir que tu achètes des productions qui sont faites sur le territoire. Ouais. Ce qu'on avait du mal... Enfin, c'est quand même... Pour beaucoup de pays, c'est peut-être logique, mais pour nous, non. Ça ne l'est pas. Et du coup, on essaye énormément de consommer localement ou de faire tout ce qui vient de la transformation faite ici, le plus que possible. Et ici, c'est beaucoup plus simple à faire et on trouve ça vraiment bien. Donc, c'est aussi d'informer. Pour nous, mettre en avant les cultures, c'est aussi consommer les cultures. Donc, allez suivre Force Masnic sur les réseaux sociaux. Vous aussi, allez donner la force, peu importe là où vous êtes. Et puis, voilà. Ouais. Donc, ensuite, on enchaîne avec Bamba. Donc, Bamba Fall. Bamba Fall, bon, c'est un jeune artiste sénégalais. Donc lui, il est vraiment dans tout ce qui est photographie, vidéo. Donc c'est un artiste. Moi, je préfère l'appeler artiste parce que nous, on l'a connu dans un contexte où on avait un client et on avait besoin d'un vidéaste pour pouvoir nous aider justement pour pouvoir créer du contenu pour ce client-là. Et lui, ben, il fait de la vidéo. Il a une équipe, il a même une structure aussi. Donc on l'a sollicité et puis par la suite on est resté en contact. Donc c'est vraiment resté on va dire un ami au Sénégal. Maintenant il est parti à Montréal. Enfin, c'est... Ouais. On en est venu ici et il est parti à Montréal. Donc lui il est parti à Montréal et puis on se suit toujours. On lui donne toujours de la force, on donne de la force, etc. Et puis là, en ce moment, il a décidé de créer une exposition parce qu'il voyage beaucoup. Donc il est allé à Bali, en Jamaïque, bon, à Montréal, etc. Et il a décidé de créer justement une exposition pour pouvoir montrer justement toutes les créations qu'il a faites pendant tous les voyages. Ouais. Mais ouais, non, son contenu est d'une qualité vraiment... très 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 haute et puis moi j'aime beaucoup ce qu'il fait et puis c'est vrai qu'on est au Sénégal, on n'a pas énormément de contacts, on n'a pas énormément de personnes avec qui on a link up forcément, enfin à travers les clients oui, on connaît beaucoup de monde, il y a beaucoup de bonnes rencontres, de belles rencontres, mais ça n'a rien à voir avec des rencontres d'amis amicales quoi. Ouais. C'est pas pareil, tu deviens ami avec tes clients mais ça reste tes clients donc c'est pas pareil, mais ça fait l'une des parties des rares personnes que t'as je suis resté en contact. Bon, j'ai d'autres personnes avec qui je suis en contact, mais avec lui ça a directement matché. J'ai bien aimé son délire, sa direction artistique, etc. Lui il aime beaucoup la mode aussi, donc ça a tout de suite cliqué et puis franchement, son exposition, il souhaite vraiment mettre en avant la diversité, la culture, etc. Donc, franchement, dès que c'est là, ça nous parle. Et puis, moi, je suis vraiment content pour lui, en tout cas, qu'il puisse faire son exposition à Montréal. Et puis, l'exposition s'appelle Aduna. Donc, allez voir ça. Ça commence le 7 novembre. Donc, si vous êtes à Montréal, profitez pour nous. Ensuite, il y a nos coups de cœur de cette semaine. Donc, il y a eu des morceaux qui sont sortis cette semaine. Et donc, les morceaux que nous, on a retenus, qu'on a highlightés sur notre page cette semaine sont... Donc, il y a eu Damso qui a sorti un nouveau morceau. Donc, on va dire que c'est comme un comeback parce que tout le monde l'attendait, justement. Et il a décidé de faire un comeback. Il a annoncé un nouvel album, etc. Donc, il est sorti avec un morceau très, très fort, quand même, je trouve.
il amène une énergie un peu différente, etc. Même le clip, ça ressemble un peu à un film en mode Matrix et tout. Non, franchement, c'est... Faut voir. Ouais, faut voir. J'ai bien aimé le clip et puis... donc, allez voir le clip quoi, de Damso. Ensuite, le deuxième son qui a retenu mon attention, c'est un artiste que je connaissais pas, c'est C'est comment il s'appelle? C'est un artiste que je connaissais pas, il s'appelle Genesio. Il a fait un son avec Ronisia, qui a son style un peu R&B. Ben, dès que tu as Ronisia dans ton son, c'est clair que ça va sonner un peu R&B, etc. Et j'ai beaucoup aimé. Et lui aussi, il a annoncé un nouvel EP. Donc moi, j'attends son EP pour voir, parce que moi, je ne le connaissais pas du tout. Et franchement, c'est une belle découverte en tout cas. Ensuite, il y a... On a dit ça la semaine dernière, mais... Non, on a dit ça la semaine dernière, mais je veux le redire encore. Joël Filé, il a sorti son clip 4 campé. Et franchement, c'est pas un gros clip. Il n'a pas sorti un gros clip. Il a vraiment fait un sorte de clip style vlog où on voit un peu ses concerts, où on le voit avec ses amis, on le voit dans sa villa, etc., en train de délirer. Donc moi, j'aime beaucoup le délire du clip. Et je pense que c'était important pour lui pour sortir un visuel pour ce son-là, parce que dès qu'il a sorti le son, on a vu l'impact qu'il y a eu directement. Ouais, ça a pété. Ça a pété. Et puis les gens ont beaucoup kiffé. Et franchement, 4 campés, c'est vraiment, on va dire, c'est vraiment un tube. C'est vraiment un tube, surtout qu'il a samplé le son de Haïti Troubadou avec Tonton Bicha. Donc Tonton Bicha qui est une légende, Haïti Troubadou aussi qui est une légende dans la musique haïtienne. Et qu'il ait samplé ce son-là. Franchement, ça claque quoi. Franchement, donc allez regarder le clip de Je dois te filer 4 campés. Je vous invite à aller regarder ça. Donc voilà, allez voir notre Instagram pour retrouver les autres sons. Mais c'est fini. C'est tout, hein. C'est fini. J'espère que vous avez bien aimé. J'espère que vous aimez ce format-là. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Suivez-nous sur les plateformes. On va aussi partager bientôt on parle Wolof, tu parles créole. Donc restez connectés. Et demain, il y a de gros événements qui se font sur Dakar. On va y être. Mais malheureusement, ça va être dans l'épisode de la semaine prochaine. Avec des avant-premières, etc. Donc restez connectés. Et nous, on vous fait plein de bisous. Ouais. Pour nous, c'est le week-end commence, mais bon. Le week-end commence pour vous, le week-end fini. Donc... Ouais, donc franchement, on a vraiment hâte de vous montrer ce qui va se passer la semaine prochaine. Demain. Non, franchement. Demain pour eux, pour ouais. nous, mais ouais. Ouais. Pour la culture, et puis voilà. Ouais. Salut!